Bon, on a la réponse de l'avant-match. C'était un match piège. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. On se retrouve donc pour l'après-match qui opposait donc l'Espagne face à la Suisse. Et la Suisse qui a donc remporté ce match 2-1 à l'extérieur face à une équipe d'Espagne pas très sérieuse. Au niveau du classement, donc on va retrouver le Portugal en première place avec 10 points. Donc le Portugal qui vient de remporter son match face à la République tchèque 4-0. En deuxième place, on retrouve l'Espagne avec toujours 8 points. En troisième place, la Suisse avec 6 points. Et à la dernière place, la République tchèque avec 4 points. Alors clairement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Comme je l'avais dit à l'avant-match, c'était un match qu'il ne fallait pas du tout prendre à la légère. Qu'est-ce qu'a fait l'Espagne ? Elle a pris ce match à la légère. On pouvait voir dans ce match un grand manque de concentration et de sérieux de cette équipe de l'Espagne. Je ne m'attendais pas à voir ce match se dérouler comme ça. Alors il y a eu énormément de pertes de balles, des passes complètement ratées et surtout un manque énorme de création en attaque. Sur ce point-là, je n'ai pas du tout reconnu l'équipe d'Espagne de Luis Enrique qui nous a toujours proposé du jeu. Là, ça faisait un peu des passes à droite, à gauche, sans créer de réelles occasions et sans avoir vraiment un vrai esprit dans le jeu. Donc j'ai été vraiment déçu à ce niveau-là. Il n'était pas concentré. Et quand tu n'es pas concentré sur ce type de match face à ce type d'équipe, tu payes cash. Et nous, on a clairement payé cash. Là où on remarque clairement que c'est un manque de concentration de la part de l'équipe d'Espagne, c'est au niveau des 2 buts. Les deux buts encaissés, ce sont des buts déjà sur corner. Donc déjà, comme quoi on a une bonne lacune à ce niveau-là. Et surtout, ces 2 buts avec un grand manque de concentration. Au premier but, Azpilicueta qui se fait manger par Akanji. Déjà, c'est pas normal. Et au niveau du deuxième but, alors là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà, Ferran Torres qui se retrouve comme un plot. Il n'essaye même pas de contrer le ballon. Et par la suite, Eric Garcia qui défend hyper mal sur Embolo. Il est là à le tenir par derrière. Il le laisse pousser son pied qui peut mettre la balle au fond des filets. C'est limite un but gag. Si vraiment vous faites attention à regarder bien le but, l'équipe d'Espagne, la défense, enfin c'était même toute l'équipe pratiquement qui était dans la surface, elles sont figées. L'équipe est figée. Tous les joueurs, ils se regardent l'un et l'autre. Le ballon, il est passé tranquillement. Mbolo, il avait juste à pousser la balle et c'est rentré. Et c'est sur ça qu'on se prend un 2-1. Alors qu'en plus, on venait d'égaliser. Donc très décevant, sincèrement, la Roja sur ce match. J'espère qu'elle va se rattraper au prochain match face au Portugal qui se déroule mardi. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué Luis Enrique. Il a clairement dit en conférence de presse que tout simplement ce match-là, ce n'était pas le match test face à la Suisse, que ça sera face au Portugal où vraiment on va pouvoir jauger la Roja avant la Coupe du Monde. Voilà, une nouvelle fois, ça montre que ce match n'a pas été pris au sérieux, que ce soit de la part d'El Mister et que ça soit de la part de l'équipe de la Roja. Ils n'ont pas pris ce match au sérieux et ce n'est pas normal. C'est sur ces détails-là qu'on gagne une Coupe du Monde ou un Euro. Quelle que soit l'équipe d'en face, tu dois rester sérieux, tu dois rester professionnel et proposer un bon jeu. À aucun moment tu dois abaisser ton niveau. Oui, bien sûr, il y a moins d'intensité sur certains types de matchs, surtout que là, c'est la Ligue des Nations, c'est face à la Suisse, on a été premier, mais quand même, il faut quand même rester sérieux face à ce type d'équipe, sinon on se fait avoir et on perd des points. Pour parler un peu de l'équipe de la Suisse, donc tout simplement, elle a bien joué son match. Elle a profité de ce manque de sérieux de la part de l'équipe d'Espagne. Elle a su bien se regrouper en défense lorsqu'elle menait au score, partir en contre-attaque pour profiter des erreurs défensives de l'équipe d'Espagne. Et voilà, ça fait 2-1, surtout sur des buts qui sont pas non plus exceptionnels, qui sont des buts vraiment où ils profitent du manque de sérieux de l'équipe d'Espagne. Faut pas oublier aussi qu'ils se sont quand même procuré de nombreuses actions. Et là où ils ont été quand même intéressants, c'est en défense où ils ont vraiment bloqué l'Espagne. Tout simplement, l'Espagne n'a pas pu construire, n'a pas pu avoir de la verticalité au niveau du terrain. Donc c'est ce qui a posé problème à l'équipe d'Espagne. Donc bravo à la Suisse tout simplement. Au niveau donc des tops et des flops de l'équipe d'Espagne, donc au niveau du top, ça sera pour moi Marco Asensio. Marcos Asensio nous a proposé un très bon match, il a été sérieux, il récupérait le ballon assez bas pour pouvoir par la suite construire le jeu et surtout créer de l'espace
aux ailiers. Et surtout aussi, concernant le but, il a été très bon. Il a fait une remontée de balle exceptionnelle. Il a passé le milieu de terrain et la défense de la Suisse assez facilement. Et il permet par la suite le but de Jordi Alba avec une très balle décisive. Et aussi un très beau but de Jordi Alba. Il faut le noter aussi quand il fait de bonnes choses. Le flop, clairement, je pense d'ailleurs que ça sera une habitude. Je l'espère pas, mais je pense que ça sera avec le Barça ou avec l'Espagne. C'est Ferran Torres. Voilà, oui, il m'a déçu. J'attendais beaucoup, si vous avez vu la vidéo de l'avant-match, j'attendais beaucoup de sa part qu'il prenne un peu plus d'importance. Et ben là, voilà, vous allez voir tout de suite une image qui résume très bien le match qu'il a fourni. 63 minutes, 0 but, 0 tir cadré, 0 dribble et 13 ballons perdus. Ça résume le match de Ferran Torres. C'est la fin de l'après-match Espagne-Suisse. J'espère que mon analyse vous aura plu. Vous pouvez mettre dans les commentaires votre propre analyse. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me donner de la force. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Twitter, le comptoir catalan. C'était le comptoir catalan. Bonne journée à vous. Et n'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya y también, Viva España. Ciao.